Puis-je être conscient de moi-même comme une conscience perceptive, sans laquelle il n'y aurait pas de perception sensorielle? Il doit exister une conscience qui rende la perception sensorielle possible. Cette conscience s'incarne dans la perception sensorielle, pour ainsi dire. La perception sensorielle émerge à partir de cette conscience. Sans elle, vous ne percevriez rien. Devenez donc conscient de vous-même comme étant la conscience derrière la perception sensorielle, celle qui rend la perception possible. C'est une forme de pratique. Dans l'écoute, par exemple, lorsque vous entendez n'importe quel son, en particulier les sons naturels comme le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, le bruit de la mer ou de l'eau, écoutez avec attention. Mais ne dirigez pas 100% de votre attention vers le son. Gardez une partie de l'attention tournée vers l'attention elle-même, c'est-à-dire l'attention qui devient consciente d'elle-même. Vous n'avez pas besoin d'être totalement immergé dans l'objet perçu. Les éléments naturels sont idéaux pour cette pratique. Observez visuellement, toucher, sentir, les arômes. Peut-être y a-t-il une brise avec une odeur caractéristique de la nature. Percevez cela aussi. Il se peut même qu'il y ait un moment où tous les sens soient engagés en même temps. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Cela est rare, mais possible. Et derrière tous ces sens, il y a une conscience perceptive, qui est un point de repos, un point de silence intérieur. Vous êtes centré en vous-même, enraciné dans l'être. C'est pourquoi il est utile de commencer cette pratique avec des choses simples, surtout dans un cadre de retraite, comme celui-ci. Et puis, lorsque vous retournez à votre vie quotidienne, à la maison, au travail, vous continuez à pratiquer. Bien sûr, cela devient plus difficile avec les défis quotidiens, car de nombreuses choses réclament votre attention. Mais vous vous efforcez de rester connecté à cette présence. Au début, ce ne sont que des aperçus. Ensuite, vous y restez plus longtemps. Plus tard, vous parvenez à maintenir cette connexion même pendant vos activités. L'étape suivante est de rester présent, même en pensant. Autrement dit, la pensée ne vous domine plus. Vous pouvez penser sans perdre la présence, et cela c'est le point d'arrivée. Vous êtes arrivé. Alors, la pensée devient plus intéressante. Elle ne crée plus de problèmes inutiles. Une grande partie de la pensée inconsciente génère une succession continue de problèmes qui n'ont pas besoin d'exister et qui amplifient exagérément les défis. Mais lorsque vous êtes présent, cela n'arrive plus. Quand vous fermez les yeux, vous pouvez garder 80% de votre attention dans la présence, et peut-être seulement un reste dans le monde extérieur. Si vous êtes profondément présent dans un état méditatif, il n'y a plus de vous. En tant que personne à ce moment-là, vous êtes devenu la présence elle-même. Et dans cet état, l'intérêt pour la perception sensorielle diminue. Parce que la présence est merveilleuse en soi. C'est ainsi que la présence s'est révélée à moi, il y a des années, quand j'entrais dans des états profonds en pleine nature. Vous y restez un certain temps. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais toujours entouré de la belle nature. Mais ce que j'ai ressenti, c'est ceci. Tout ce que je percevais ressemblait à du lait écrémé, alors qu'au fond de moi, il y avait la crème pure, non diluée. Le reste était de la conscience diluée. En Inde, il existe un mot pour cet état de présence absolue. Samadhi. Samadhi est l'état de présence totale. Au fil des années, j'ai dit que l'important est d'apprendre à accéder à cet état de présence, et ensuite de l'amener dans la vie quotidienne. À un moment donné, j'ai découvert qu'en Inde, ils en parlent depuis des siècles. Ils distinguent deux types, Samadhi et Sahaja. Samadhi. Samadhi est l'état de présence profonde et méditative. Sahaja, Samadhi, est l'étape suivante. Maintenir cette présence, même en étant actif dans le monde. Vous ne perdez pas la présence en interagissant avec la vie. J'aime citer la parabole de Jésus,
où il parle d'un homme qui construit sa maison sur le sable. La maison est debout. Mais viennent les inondations, les tempêtes, et la maison, n'ayant pas de fondation, est emportée. Puis Jésus parle d'un autre homme, celui qui entend ses paroles, et les met en pratique. Il suit les enseignements, et l'enseignement essentiel est « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Le royaume des cieux est en vous. Tout le reste est secondaire. » Ce deuxième homme creuse donc profondément, jusqu'à ce qu'il trouve le roc. Et sur ce roc, il construit sa maison. Viennent les inondations, les tempêtes. Mais la maison reste debout. Jésus décrit ainsi deux états de conscience. L'un n'est pas enraciné dans l'être. Il vit seulement à la surface, sur le plan horizontal de l'existence, sans profondeur. Et l'autre qui creuse profondément, entre dans la dimension verticale de la présence et trouve la fondation. L'être. C'est la description d'un état de conscience enraciné dans la présence. Et quand cela se produit, les choses du monde ne constituent plus une menace. Les circonstances de la vie continuent d'exister, mais elles ne déterminent plus l'état intérieur de la personne. Elles transcendent les circonstances. Tous les véritables enseignements pointent vers cela de différentes manières.